Donc on était sur R2. Hein. Donc sur R2, conf.t, hostname, R2, l'interface. Alors quelles sont les interfaces à configurer sur R2? Donc 3 0 c'est ça. Vous voyez, 2 0 c'est l'autre. Non, c'est 6 0. D'accord. Donc interface S 2 bar 0, IP adresse qui descend, n'est-ce pas? 172.16.1.98, parfois 255, 252. Le clock rate était en bas. D'accord. Donc S, maintenant 3 0. S 3 0. IP adresse 172.16.1.101, 3 fois 255, 252. Clock rate 64 000. No shutdown. Est-ce que l'autre GMMD est activé? Du tout. Donc interface S20, no shutdown. Et interface S60, IP adresse 172.16.1. Combien? 105. 3 fois 255, 252. Après, je mets un clock rate partout. S'il ne prend pas, il ne va pas prendre. C'est pas grave. No shot. Bon, je termine avec lui. Je passe à R3. Alors, retenez les interfaces. 0, 0, c'est ça, face Ethernet. Dans l'autre, c'est 1, 0. Ici, 2, 0. Et là, 3, 0. D'accord? conf.t, hostname, R3, interface F00, IP adresse, c'est quoi? 72.16.33. Avec quoi comme masque? C'est un /28, donc 3 fois 255.240, c'est ça. On active, no shutdown. Ensuite, l'interface face Ethernet 1.0, IP adresse, c'est 172.16. 1.1/27. Donc 3 fois 255.224. D'accord. No shutdown. Interface S20, IP adresse 172.16. 1. Combien? L'autre avait déjà ça, non? Il me semble. Celui du bas avait déjà la première, non? R3. On va pas mettre les mêmes adresses, hein. J'avais mis combien ici? 101, non? Donc ici, ça doit être 102. C'est pas ça? Donc 1.102. 3 fois 255.252. Clock rate 64 000. Il n'est pas DCE, d'accord. No shutdown. Interface S30, IP adresse 172.16. 1. Combien? 109 maintenant. 3 fois 255, 252. Clock rate 64 000. Et je l'active. R4. No. Enable. conf.t, hostname, RE4. Interface. Alors, il faut déjà connaître ces interfaces. Ah, il y en a pas mal d'interfaces. Hein. 3 0 monte. 2 0 va à R2. 6 0 va à R5.
et 7.0 va à R6. Je vais retenir. Donc interface S20, un espace. IP adresse, c'est quoi? 172.16.1.106. 3 fois 255, 252. Clock rate 64 000. No shutdown. Interface S30, ça va où? Adresse 172.16, 1 point. Il y a l'un qui allait à R2, l'autre à R3. Donc là, ça va à R3, donc c'est 1 point combien? 110. D'accord? 3 fois 255. Ah, de toutes les façons, si on les a mal tapés, vous verrez, ça va pas passer. Donc, clock rate 64 000. No shutdown. Ensuite, interface S60, ça allait où? Vers R5, non? Ça c'est vers R5. Donc IP adresse 172.16, 1 point combien? 100? C'est pas 112 là-bas? 113, 255. Si on s'amuse, les tables de routage, il y aura du n'importe quoi dedans. Hein. Donc, clock rate 64 000. No shot. Ensuite, interface S7/0. IP adresse, ça va vers R6. 172.16, 1 point. 117, 255. 3 fois 252 avec un clock rate 64 000 et on l'active, no shot. D'accord. Ensuite R5, donc on n'a que deux interfaces, ça c'est facile à configurer. Là ça doit être 2.0. Là. No enable conft hostname RE5 interface F00 IP adresse 172.16. Quoi 2 1.49 3 fois 255. Quoi c'est un slash combien? 29. En 200 combien? 48, non? On l'active, no shutdown. Ensuite, l'interface S20 IP adresse 172.16. Quoi? 1 point 114 maintenant. Quand vous referez ça, vous verrez que vos tables de routage n'auront pas toutes les routes. Si vous tapez mal. Clock rate 64 000. D'accord. J'ai fini avec RE5. Je passe à RE6. Enable conft hostname RE6. Alors, quelles sont ces interfaces? RE6. 2 rentrent, 3 descendent. Donc interface S20, IP adresse 172.16, 1 point. 1 point combien? 118, non? Puisqu'on a déjà affecté le 117. 255, 3 fois 252. Clock rate 64 000. Déjà, no shutdown. Interface S30, IP adresse 172.16, 1 point combien? 121. 3 fois 255. 252. Clock rate 64 000. No shutdown. Je termine avec lui. L'avant-dernier, enfin bientôt. No
enable conft hostname re7. Alors, quelles interfaces? Je crois que ça c'est R20, donc ça c'est 3.0. Donc interface S20, IP adresse c'est quoi? 172.16.1.122. Donc 3 fois 255, 252. Clock rate 64 000. No shot. Interface S30. IP adresse 172.16.1.125. 3 fois 255, 252. Clock rate 64 000. No shutdown. Et enfin, pour les paramètres IP de celui-là, no enable conft hostname re8 interface. Alors il y a face Ethernet 00, mais c'est laquelle? On va regarder. C'est ça. Dans l'autre c'est 1.0 et dans ça c'est forcément 2.0. D'accord? Donc IP adresse là-bas c'est combien? 172.16 0.129. C'est quoi comme masque? Donc ça fait 192, non? Donc je fais un no shutdown. Ensuite l'interface F10 IP adresse 172.16 1.193. C'est 0.193. D'accord. 0.193. Si j'ai mis 0, ça se voit encore. Celui du haut. 193. 255. 3 fois. Point. 192. Et on fait un no shutdown. Et enfin, interface S20. IP adresse 172.16 1. Combien? 126. 3 fois 255.252. Un clock rate 64 000. Il y a quoi? 124 ou? Ok, donc là, normalement, les paramètres IP, c'est fait partout. Peut-être ici. Ouais, c'est un no shutdown. Voilà. R4 ici. Ah d'accord. Donc c'est quelle interface? Ça il faut déjà savoir où partir. C'est 6.0 et 2.0. Donc interface S20 no shutdown. Est-ce qu'il va passer actif? Ouais. Donc là ça devrait être bon. D'accord. Donc au niveau paramètres IP on a configuré partout. Là on va passer à OSPF. Alors pour OSPF bon, je commence par R1 hein. Enable. Il voit que ses voisins, c'est que des voisins qui se voient en fait. Donc là on va plutôt là vous pouvez faire un do show IP route. Ce qu'on a dit doit être vrai, c'est-à-dire que les réseaux connectés sont connus, d'accord? Tous les réseaux connectés. Alors un qui a le plus c'est celui-là. Donc si je lui fais un do show IP route, il devra avoir 4 routes. C'est bien installé, d'accord? Toujours de façon incrémentale, on va configurer OSPF partout. On configure déjà ensemble le premier, tous les paramètres qu'il faut. Alors ici, qu'est-ce qu'il faudra configurer? Donc pour activer, j'utilise la commande routeur OSPF. Il faut donner un numéro en fait. Alors ce numéro, généralement on donne 1, c'est le numéro de processus.
c'est un numéro local. Et que même si on donne des valeurs différentes sur des routeurs, ça ne pose pas de problème. D'accord? Donc, je peux donner 1, 2, 3, 4. De toutes les façons, c'est un numéro simple comme ça que le routeur va utiliser localement. Mais il faut le taper. Bon, routeur OSPF 1. Ensuite, première commande, c'est routeur ID 1111. D'accord? Avant même qu'il ne commence à tourner OSPF, pour être sûr que c'est ça qu'il va utiliser comme ID. D'accord? Après, il faut utiliser les commandes de network. Alors, les commandes network permettent de faire quoi? D'indiquer quels sont les réseaux locaux que je veux annoncer aux voisins. Alors, il a combien de réseaux? Il en a 2. Il faut indiquer chacun via une commande network. Alors, la syntaxe de la commande network OSPF, c'est network, l'adresse de sous-réseau. Alors, premier sous-réseau, c'est lequel là? On les a, hein? Donc, c'est ça. Donc, 172.16.00. Alors, il faut indiquer le masque, mais de façon inversée. Masque générique. Alors, le masque normal, slash 25, c'est quoi? 255 3 fois point 128. Alors, on va inverser. C'est-à-dire qu'il y a des 0, on va mettre des 1 en binaire. Et où il y a des 1, on va mettre des 0. En gros, c'est un peu comme si vous faisiez 255 4 fois moins cette valeur-là. D'accord? Ça va me donner quoi? 0, 0, 0 pour les 3 premiers, puisqu'il y avait 255 partout. Et le dernier, c'est 128. Je fais 255 moins 128. Je trouve 127. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, ensuite, il faut lui dire dans quelle zone se trouve cette interface. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon schéma. C'est moi qui fais conceptuellement comment j'organise mon réseau. Et là, j'ai choisi que ce soit dans la zone 1. Donc, je vais faire area 1. Je valide. D'accord? Je reprends pareil sur l'autre interface. C'est un network, quoi? 172.16 1.96. D'accord? Avec quoi comme masque? 0, 0, 0 point. Point combien? Donc, c'est 252. 255 moins ça, ça me fait 3. D'accord? Dans quelle zone? L'interface est dans quelle zone? La zone 1. D'accord? Ensuite, souvent on le fait, on peut demander de ne pas envoyer des hello sur le réseau Ethernet parce qu'il n'y a pas un routeur là-bas. La commande, c'est passive interface, face Ethernet 00. Ça, je suis en train de lui dire, n'envoie pas des hello de ce côté, c'est inutile en fait. D'accord? Il va quand même l'annoncer, cette interface, ce réseau, mais il ne va pas balancer des hello de ce côté. D'accord? Si vous mettez un routeur là-bas, ils ne vont pas faire de contiguïté parce que là, je lui ai dit manuellement de ne pas envoyer. Alors, quand j'ai fait celui-là, c'est un peu ce que je vais répéter partout. Je vais refaire ça un peu partout. Alors, ici, j'ai combien d'interfaces à annoncer? 3. D'accord? Il n'y a pas d'interface passive puisqu'il n'y a pas de réseau face Ethernet. Donc, conft routeur OSPF 1. Première chose, c'est le routeur ID. Lui, c'est 2222. Network, quoi? 172.16 1.96. D'accord? 003. Ah, merci. Dans quelle zone? C'est la zone 1 là-bas. D'accord? Ensuite, network 172.16 1.100 avec le masque générique 0.3 dans la zone. Là, c'est dans le background, donc 0. Et le troisième sous-réseau 172.16 1.104 003 dans la zone 0 aussi. D'accord? Donc avec lui, j'ai terminé. Ça m'étonne un peu parce que
Normalement, il devait déjà faire une adjacence avec son voisin là. Il y a un truc qui ne va pas. Puisque là, il y a 0. Si. Si, si j'ai corrigé, non? J'avais tapé 192, mais j'ai corrigé ça. Ça m'étonne qu'il ne fasse pas une contiguïté. Il y a quelque chose que j'ai mal tapé. Ici, c'est 172, 16, 1.192 dans la zone 1. C'est bon. Et chez lui. Alors, ici, c'est bizarre ça. Je peux pas continuer parce que normalement, il doit déjà voir l'adjacence. Alors, si je fais show IP OSPF network, il voit personne. Pourtant, il y a le voisin qui est... Alors, si je fais un show run, où j'ai tapé OSPF 172 16 1 96 003 dans la zone 1, mais c'est normal, hein? C'est correct. Et chez celui-là, CTRL Z, show run. C'est pas ce réseau, hein? Ah, peut-être ils ont la même adresse IP. Les choses qu'on disait. Ah, voilà. C'est l'erreur, quoi. Ils sont pas, l'adresse IP là, c'est 197 et non pas 97. Vous voyez pourquoi il ne fait pas d'adjacence? Ouais, là, il faut corriger. Alors, qu'est-ce que je fais? Interface, c'est quoi? S2. D'accord, donc c'est conft. Interface S2 bar 0. No IP adresse. Et ensuite, IP adresse quoi? 172.16.1.97. Ça, non? 3 fois 255, 252. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, il dit, il est passé de loading à full. Ok, ils ont déjà fait l'adjacence. D'accord? Normalement aussi, son voisin devrait avoir un même message. Donc, chaque fois que le premier j'ai déjà configuré, il commence à envoyer jusqu'à ce que je configure le deuxième, jusqu'à ce qu'il forme une contiguïté. Alors, ceci dit, j'ai terminé avec celui-ci, je pense. Le 2 aussi, j'ai terminé, non? Donc, on passe à 3. Là, on a combien de réseaux annoncés? Alors, je vais le mettre juste comme ça. Enable, conft, routeur OSPF 1. Avant network, c'est routeur ID 3333. Network. Allons-y. 172.16. 1.32. Le 1.32, c'est quoi le masque générique? 000. Alors, c'était 240. Donc, le dernier octet va être combien? 15. C'est dans quelle zone? Dans le backbone. Ensuite, l'autre interface, 172.16, 1.0. Ça, c'est un /27. Donc, 3 fois 0.27, ça va faire quoi? 224. Il faut ajouter combien pour avoir 255? 224, il faut ajouter combien? 31, non? C'est dans quelle zone? 0 aussi. D'accord? Ensuite, 172.16, 1 point, dans les liaisons point à point là, il y a le 100. 3 fois 0.3. Dans la zone toujours 0, il me semble. Et le dernier sous-réseau là, c'est 172.16, 1 point. 1 point combien? Vous pouvez arrêter ça? 1 point 108.
3 fois 0.3 dans la zone 0. Alors là, on peut avoir tapé ça, passive interface f est 0, 0 et passive interface f 1, 0. D'accord? Alors, est-ce qu'il a formé les deux adjacences? Non, une seule. C'est normal, n'est-ce pas? Parce que lui, on l'avait à configurer, par contre, lui, pas encore. D'accord? On fait pareil ici. À un moment, on verra plus ce qu'on va taper. Hein. Là, enable, conft, routeur OSPF 1, routeur ID 4444, network, allons-y, 172.16, 1 point. Vous ne voyez pas? 1 point. 104. Quelle zone? Zone 0. D'accord. Ensuite, 172.16, 1.108, 003. Dans quelle zone ça? 0. 0. Ensuite, la prochaine, 172.16, 1 point combien? 116. 116. Donc 3 fois 0.3 dans la zone 2. Hein? D'accord. Ensuite, network 172.16, 1 point 112, 003 dans quelle zone? Voilà. Là, il a déjà formé les deux adjacences avec ceux du backbone. Je n'ai pas d'interface passive, donc je passe. RE5, j'ai deux interfaces à configurer. Donc, enable, conft, routeur OSPF 1, network 172.16, 1 point combien? Donc, 112, 003, la zone 2. Ensuite, la face Ethernet, c'est 172.16, quoi? 1 point 1.48, 00, c'est un quoi là? 29. 29, ça fait 248. Il faut ajouter combien pour 252? Non, c'est pas jusqu'à 17. C'est 7? C'est 7. Et c'est dans la zone 2. D'accord? Passive interface, face Ethernet, 00. Je termine avec lui. Ensuite, je passe à RE6, enable, conft, routeur OSPF 1, network, 172.16, 1 point, c'est 120? 116, 003, dans la zone 2 toujours, hein? Network, 172.16, 1 point, 120, 03, dans la zone 3, hein? D'accord? Il n'y a que les deux là. Hein? Maintenant, je passe au 7. Enable, conft, routeur OSPF 1, network 172.16, 1 point, 120, dans la zone 3. Network 172.16, 1 point, 124, 003, dans la zone 3. Et enfin, celui-là, enable, conft, routeur OSPF 1, network 172.16, 1 point, 124, 003, dans la zone 3. Network 172.16, quoi? 0100. C'est un slash combien? 26, ça fait 192. Faut ajouter combien? 192, 63. 63? 63 dans la zone 3. Network 172.16, 0 point 192, 00, 63 dans la zone
3. Puis passive interface. Ah, le routeur ID, ça veut dire qu'il a déjà pris un autre ID en fait. Dès qu'il a commencé à envoyer, il faut un ID. Il faut corriger ça. Comment on corrige? Je reviens dessus. F00, c'est passive interface aussi. F10. Alors, est-ce que sur R7, j'avais mis le routeur ID? Même pas. Alors, ce qu'on fait, c'est un do write et un reload. On redémarre. Il faut d'abord faire un routeur ID et puis redémarrer, en fait, avec le write. Donc, routeur ID, 7, comme ça. Un do write. Je peux aussi faire un do clear IP OSPF process, comme ceci. Est-ce que je veux reset tous les processus OSPF? Je dis yes. Et là, il va tout refaire les adjacences. Qui redémarre en fait. Il redémarre par la machine, mais il redémarre OSPF. D'accord? Et là, je suis sûr maintenant que... alors, pour voir que c'est bien ça l'ID, il faut que je vienne ici et je fasse un do show IP OSPF network. Il voit bien 777 maintenant. Par contre, je crois que son voisin, si je viens ici, je lui dis un do show IP OSPF network. Vous voyez, c'est pas le bon ID. Il n'y a pas que le 8, hein, même l'autre en haut aussi. Il y a trop de choses à faire, donc on peut l'oublier. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Routeur ID 8888. C'est quoi ça? Ah, il dit que je dois faire ça puisqu'il a déjà changé. D'accord? Donc je vais faire un clear IP OSPF. Alors, comme je dois le faire sur la racine, il faut faire un do. Et puis il faut dire un yes. D'accord? Et le dernier, c'est celui-là. Hein. Routeur ID 6666 et un clear IP OSPF process un do. Yes. Voilà. Normalement, si je refais mon do show ça, c'est qui ça? Ah, il n'avait pas terminé de faire quoi? D'envoyer CLSA en fait. Donc là, voilà. Normalement là c'est bon. D'accord? J'ai les ID. Je crois qu'au début, on donnait bien les ID. Alors qu'est-ce que je peux regarder actuellement? Ben, normalement, sur un routeur backbone, si je suis à la racine, si je fais un show IP route, voilà. J'ai un certain nombre de routes. Hein. Donc il y a les CCC directement connectés. Les O tout court, ça veut dire sont des routes OSPF de la même zone que lui. En fait, ça veut dire qu'il est dans la même zone. Si c'est un routeur de bordure, ça veut dire que ce sont les gens de la zone, soit du backbone avec lui, soit de l'autre zone. Et les IA, ça veut dire que ça vient d'une autre zone dans laquelle il n'est pas. Donc IA, ça veut dire inter-area. Ça vient d'ailleurs. Alors, je ne m'attends pas à ce que tous les réseaux soient là. Il y a combien de réseaux en tout? Comptez le nombre de réseaux. On avait compté qu'il y avait... c'était 8, non? Point à point. Plus combien d'Ethernet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ethernet. 8 plus 6, ça fait 14. Alors, on devrait avoir 14 réseaux ici. Mais on n'a pas 14 réseaux. Pourquoi? Soit c'est des erreurs, hein. Ça peut être des erreurs qu'on a commises. Il y a des routes qu'on n'arrive pas à voir. Là, on en a combien? 10. Alors, je pense... non, il n'y a même pas des choses agrégées. Il n'y a rien qui est résumé. Il ne résume pas automatiquement. On doit le faire manuellement sur l'AB1. En fait, ça vient... Si vous regardez le schéma, on n'a pas respecté ce qu'il faut dire. Il faut faire que la zone 3 soit connectée au backbone. Vous vous rappelez? Parce que la zone 3 n'est pas connectée au backbone en fait. Il faut la reconnecter au backbone. Sinon, on ne va pas voir ces routes. Ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous souvenez? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Il faut configurer le lien virtuel OUF sur les routeurs de
Alors là, j'ai pas très bien fait. Je pensais faire en fait comme ça, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et je voulais le faire comme ça pour montrer que même si il y a un routeur qui les sépare, ils peuvent créer le lien en traversant ce routeur. D'accord? Mais là, actuellement, le lien qu'on doit faire, c'est entre lui et lui. Je dis, si j'avais utilisé un schéma différent, que ce soit comme ça, on peut faire le lien entre lui, et dans ce cas, ce serait lui et lui, même s'ils ne sont pas directement connectés. Donc ici, qu'est-ce que je dois taper? Je vais aller chez qui? Sur quel routeur je dois me rendre là? Sur le routeur, le schéma dit quoi? RE4 et RE6. D'accord? Alors, déjà ici, je valide, donc CTRL Z, Show IP OSPF, NICboard, il voit bien 4, hein? C'est un voisin. Mais c'est un voisin sur un réseau. En fait, eux, ils partagent le réseau zone 2. Il n'est pas dans le backbone. Donc, ce que je fais, c'est conf T, routeur OSPF 1, et c'est quoi? Zone de transit, c'est quoi? Area, je donne le numéro de la zone de transit. C'est quoi la zone de transit? Qu'est-ce qu'on veut reconnecter au backbone? La zone 3. Donc je vais sur le routeur de bordure, là je suis sur R6. D'accord? La zone de transit, c'est la zone 2. La zone 3 doit passer par la zone 2. D'accord? Area 2, Virtual Link, et je donne l'ID de celui de l'autre côté. D'accord? Son ID c'est quoi? 4, 4, 4. D'accord? Et je vais aller maintenant sur 4. Je vais faire un truc pareil. Conf T, routeur OSPF 1. Area zone de transit qui est 2. Virtual Link 6, 6, 6. Voilà. Bon, normalement, je dois attendre un moment et puis il doit former une adjacence. En principe. Hein. Monsieur, Oui. est-ce que le lien virtuel sera fait encore au schéma comme Oui, bien sûr. Puisqu'il faut voir sur quoi on établit le lien virtuel. Voilà, c'est ça que j'attendais. Donc, il me dit OSPF Virtual Link 0 from loading to full. Alors, ce qui va bien nous faire voir ça, si je fais un show IP OSPF NICboard, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il voit 6 voisins deux fois en fait. Il est deux fois voisin. Il est d'abord voisin en tant que voisin dans la zone 2, mais il est aussi voisin dans le backbone pour le lien virtuel 03. D'accord? Il y a encore quelqu'un qui se balade là avec un ID qui n'est pas bon. C'est qui ça? 114. Qui a cette adresse là? Qu'on n'a pas bien tapé. 112, c'est entre 5. Ah, c'est 5 en fait. Parce que c'est le réseau que R4 partage avec R5. C'est ça, non? C'est celui-là qui doit avoir ça. Donc, je fais conf T, routeur OSPF 1, routeur ID 5555, et je fais un clear IP OSPF process. Merci. Process, CTRL A, no, je valide. Clear IP OSPF process. Yes. Si je reviens chez celui-ci, normalement, voilà, là c'est correct. Alors ce que je faisais remarquer, c'est que ces voisins, 4, ils les voient, non? Ils sont normalement combien de voisins? 4 voisins. Mais là j'ai 5 parce que si c'est voisin 2 fois. D'accord? Donc il est d'abord voisin sur l'interface série quoi? 7. Et ça c'est le voisinage dans la zone 2. Ensuite il est voisin sur... alors c'est aussi celui-là, hein, surtout R6, qui n'est pas dans le backbone. CTRL C, comme ça. En fait, ici c'est dans la zone 2. Par contre, ici c'est dans le backbone. D'accord?
Et là, chez qui j'avais tapé le show IP route? C'était chez qui exactement? Je sais plus. C'était sur 4? Ah, si, c'était sur celui-ci. Donc, si je refais mon show IP route, ah là, il semble que j'ai un peu plus de routes. D'accord? On a dit on devrait avoir 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a bien 14. On a 14. Et en particulier, même cette route, on voit qu'il peut partir de deux façons différentes. D'accord? Ici, il peut passer en fait, il y a deux routes qui ont la même valeur. La métrique, c'est celle-là. Hein. Le deuxième truc qui est entre crochets, c'est le coût de la route. Donc, on voit bien qu'en passant par 105, ça coûte 128. Et en passant par 109, ça coûte aussi 128. Lequel il installe? Ben, il installe les deux. Il va installer les deux. Par défaut, il peut installer jusqu'à 4 qui ont le même coût dans la table de routage. C'est à plus de 4 qu'il faut configurer. Donc à ce stade, normalement, on a toutes les routes qui apparaissent, les C, les O, les IA. D'accord? Alors, ce que je voulais présenter en plus, c'est, imaginez maintenant que j'installe un routeur là, et celui-ci va me jouer le rôle de ISP. D'accord? Je vais les connecter comme ceci. Donc l'ISP, il est DCE. Je connecte là. Et ils vont partager, imaginons que c'est un réseau public, hein, 41 204 94, donc 48, barre 28, comme ça. Lui il a 49, lui il a 50. D'accord? Donc ici, alors, il me semble que celui-là c'est quoi? 3 0 et lui c'est 2 0. Donc ici, je vais ajouter en plus quoi? Conf T, interface S 3.0, IP adresse 41 104 94.50. D'accord? C'est un slash 28, donc 240. Et je fais un no shutdown. Et chez celui-là, je fais no enable conf T hostname, je l'appelle ISP, interface S20, IP adresse c'est 41 204 94.49. Donc je fais comme ça, 240 clock rate 64 000, le shutdown. Ça devrait passer à hop, non? Alors, il y a le clock rate, voilà, c'est ça. Line protocol serial hop, change to hop. Alors, dans ce que je disais, normalement, quand c'est comme ça et que ça va vers Internet, ici sur R5, qui est le border routeur, je configure quoi? Une route par défaut. D'accord? Je vais faire un exit. Je fais un IP route. D'accord? C'est quoi? 4 x 0. Le masque, c'est 4 x 0. Et on envoie à S30. D'accord? Et en fait, pour que lui il soit capable de rentrer, je vais configurer ici quoi? Sur l'ISP, ça va être une route statique. D'accord? Donc c'est un IP route. Quoi? Ben, on résume tout ce qu'on a découpé là, hein, y compris même ceux qu'on n'utilise pas. Ça va résumer. Donc 00 avec quoi comme masque? 2 fois ça, 00, et il pousse ça sur son interface S20. D'accord? Pointé de l'autre côté. Donc comme ça, il peut envoyer tous les paquets qui vont dans notre réseau. D'accord? Tu mets sur le border routeur, tu mets aussi sur l'ISP. Tu vois pas qu'ils vont se faire des ping-pong de paquets. Parce que dès que il connaît pas, il balance à l'autre. Qui lui-même ne connaît pas, il lui rebalance. Ça va faire un truc bizarre.
C'est pas bon. Si on peut configurer une route par défaut sur l'ISP, mais ça ne doit pas pointer pour rentrer chez l'autre. Ça doit plutôt pointer dans le sens qui va sur Internet. Il faut faire attention avec. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est ici, donc, sur R5, si je fais un show IP route, donc j'ai tout, y compris la route par défaut. Et quand il connaît pas, il envoie à l'ISP. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire en plus, c'est que chez son voisin RE4, si je réaffiche la table de routage, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il n'a pas une route par défaut. Il devrait aussi l'avoir. D'accord? Alors, est-ce qu'il faut configurer la route par défaut chez chacun de nos 8 routeurs? C'est non. Donc, comme je l'ai fait de façon statique, on peut dire à l'ASBR là de le mettre dans OSPF. D'accord? Alors, pour lui dire de le mettre dans OSPF, c'est automatique. Hein? Donc, je vais partir en mode OSPF, routeur OSPF 1. J'utilise la commande default information originate. Donc ça lui dit propage la route qui a été configurée statique par défaut dans les annonces OSPF, c'est-à-dire dans les LS quoi? LSU, d'accord? Qu'il installe également ça. Donc une fois que je le fais, si je reviens chez RE4, je refais ça show IP route. Cette fois, j'ai une route qui est OE. Ça veut dire c'est une route OSPF, mais qui provient de l'extérieur, d'une autre source de routage. D'accord? Et non seulement lui, il aura, mais comme c'est injecté dans OSPF, en principe, tout le monde devrait l'avoir. Si je fais un show IP route, là, lui aussi, il a la route. Donc, automatiquement, tout le monde reçoit la route par défaut. Ça veut dire que quand on aura des paquets qui vont vers Internet, on sait via OSPF faire remonter ça jusqu'au border routeur. Et lui qui a une route statique par défaut, va maintenant balancer à l'ISP qui lui se débrouille pour balancer à l'extérieur. D'accord? Alors pour la redistribution RIP OSPF, ça on verra ça plus tard. Je vais enregistrer. Parce que si on veut faire RIP, en fait non seulement je dois supprimer lui, ou même pas, ajouter un autre réseau ici. Et là-bas c'est que RIP en fait. Et faire comment les deux vont se voir. Bon, ça on va compléter plus tard. Oui. Attendez, je vais appeler ça. Alors, je vais mettre ça plutôt sur le bureau OSPF. Je l'appelle comme ça. Oui. Vous pouvez placer un peu sur un exemple de privé l'ISP. Ben, normalement, ça passe, hein. Tu crois pas? C'est ça, non? Oh, ça passe. Monsieur, est-ce qu'au niveau de la route par défaut, si on ne prend pas précaution de définir default information originate, là, on doit taper ça dans tous les routeurs pour qu'ils puissent atteindre. Ça, c'est même encore bizarre, c'est que quand tu vas taper, tu lui dis, par exemple, lui, qu'il envoie à qui? Lui ou à lui? Non, de telle sorte que si on se passe par exemple sur R1. Là, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu envoies ici. On tape la route par défaut. Oui. Sur R1. D'accord. Maintenant, tu te places sur R2. On tape encore la route par défaut. Tu envoies le auquel? R4 ou R3? Bon, imaginons que tu envoies à R4. Mais le souci, c'est que si R4 tombe en panne, tu dois revenir taper. Or, avec ce que j'ai fait, si je supprime R4 et que ça passait par R4, ça va passer maintenant par R3. Tu vois la différence? Donc, c'est plus que c'est automatique, il s'adapte. Donc, il vaut mieux injecter ça dans OSPF. Plutôt que de le faire manuellement, et là, je dois le faire pour chaque routeur et indiquer même comment le paquet remonte. Là, je n'ai pas à me soucier de ça. Lui va choisir la meilleure route. D'accord? Et puis, pour le test que tu as dit que je fasse, si je fais le No Default Information Originate, lui, il n'aura plus le 00. Et le ping là ne va pas passer. Passera pas puisque finalement c'est un ping à 41. Mais il se trouve que là dans la table de routage, il n'y a pas un tri qui commence par 41. Alors là, ça passe pourquoi? Parce qu'il utilise la route par défaut pour faire remonter ça de l'autre côté. D'accord? Je peux arrêter